approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 192 tirée du livre de Job au chapitre 20 du verset 11 au verset 14. Il est écrit: La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux dans sa bouche, à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspi. Clairement, Tshofar retourne maintenant dans le passé de Job aussi longtemps que possible lors de sa jeunesse pour essayer de trouver des possibles péchés que chérissait Job et qu'il puisse expliquer sa situation. En fait, il le fait pour insinuer que Dieu avait gardé les empreintes de ces péchés-là depuis longtemps. Et que maintenant, Job ne fait qu'en payer les conséquences. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous croyez que la relation avec Dieu devrait être. C'est-à-dire que malgré le fait que vous auriez demandé pardon pour quelque péché que ce soit, croire que Dieu va garder les empreintes de ce que vous avez commis comme erreur il y a 20 ans, 30 ans en arrière, pour qu'aujourd'hui, vous soyez en train de souffrir de ce qui arrive. Certaines personnes choisiront donc ce genre de raisonnement sur la base de Galates 6, versets 7 et 8, ce que l'on aura moissonné, aura sémé, il le moissonnera aussi. Mais par rapport au cas de santé, avec le cas de Job, nous comprenons vraiment que ce n'est pas forcément à cause de péchés spécifiques que l'on peut se retrouver en train de souffrir de telle ou telle maladie. Oui, ça peut arriver que ce soit vraiment un certain péché, ça peut arriver. Mais lorsqu'on a demandé pardon au Seigneur, oui, c'est vrai, on paiera des conséquences, mais de là, avoir comme une fatalité et ne pas regarder le côté clinique, là nous disons non. Et donc, ce que nous proposons en guise de promesse, c'est ce qui est écrit dans Ésaïe au chapitre 1, le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il ne saurait entrer dans toutes les empreintes des erreurs de jeunesse pour emmagasiner un fardeau de choses à souffrir. Non, ce n'est pas notre Dieu. Surtout, si à des moments, vous avez plaidé avec Dieu, vous avez demandé pardon. Et donc, je voudrais que vous vous sentiez comme affranchi, délivré, de croire que l'amour de Dieu est quelque chose de réel, y compris pour vous. Vous ne sauriez donc être esclave d'un esprit de culpabilité. Finissons par ce mot de prière.
Dieu notre Père, nous ne pouvons que t'être reconnaissants de voir que tu nous as révélé les choses essentielles pour notre salut. Puisses-tu nous bénir et nous garder. Puisses-tu faire luire nos faces. Donne-nous ta grâce afin d'être prêts, quel que soit ce qui est devant nous dans le futur. Et surtout que ta présence parfaite et constante reste notre partage. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.